C'est l'heure de votre édition d'information du jour, mesdames et messieurs. Bonsoir, à présent, le sommaire. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a annoncé par communiqué numéro 33 la mise en disposition de 500 postes budgétaires pour les agents des médias publics. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Les acteurs portuaires de la zone Ovendo, toujours au cœur de la lutte contre les cancers masculins féminins confondus, se sont rendus au lycée d'excellence de la commune d'Ovendo dans le cadre de cette sensibilisation. Les détails tout de suite dans ce journal. Enfin, nous parlerons de l'usine GPIL de Batanga qui a été inaugurée ce 8 décembre dernier par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà, c'était tout pour le sommaire, bon confort d'écoute. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a annoncé par communiqué numéro 33 l'attribution de 500 postes budgétaires au profit des médias publics. Cette annonce faite le 11 décembre dernier par le porte-parole du CTRI, Ulrich Monfumbi, fait suite à de nombreuses plaintes des agents concernés dues aux réalités dont sont victimes les agents de ce secteur clé pour le développement d'un pays. Ainsi, grâce à cette décision impulsée par la vision du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, certains agents du domaine de la communication pourront désormais jouir des bénéfices liés à la communication. Aussi, grâce à cette décision, le Gabon également vient de faire un pas de plus vers le développement en donnant une place importante au secteur de la communication. En effet, depuis sa prise de pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema a exigé une liberté de la presse au Gabon et a promis mettre tout en œuvre pour les accompagner dans le combat que mènent ces agents, notamment informer, éduquer, instruire et rétablir la vérité. Ce qui justifie ces 500 postes budgétaires annoncés par le CTRI. Rappelons-le que celui-ci avait déjà octroyé 1200 postes pour le domaine de la santé, 1000 postes destinés aux enseignants et 4200 postes budgétaires pour toutes les administrations publiques confondues. Ce mardi 12 décembre, les acteurs portuaires des ports et rades du Gabon poursuivis avec la campagne Octobre Rose et Novembre Bleu, un combat noble qui mène depuis quelques mois déjà en rapport à la sensibilisation de formes hybrides sur le cancer masculin et le cancer féminin confondus. Ces acteurs portuaires œuvrent à sensibiliser les populations sur les moyens de prévention sur le cancer masculin, à savoir celui du cancer de la prostate et le cancer féminin, notamment celui du sein et celui du col de l'utérus. À cet effet, aujourd'hui, l'ensemble des directeurs généraux des acteurs portuaires du Gabon ainsi que les membres de l'administration de ces différentes sociétés se sont rendus au lycée de l'excellence d'Ovendo, situé non loin de la gare d'Ovendo, pour sensibiliser les apprenants du dit établissement sur l'hygiène de vie dans le but de prévenir sur ces maladies. Cette fois-ci, il s'est agi de la société Sotrasmar qui, à son tour, a organisé cette sensibilisation de forme hybride comme l'ont fait les sociétés OCT-AGL le mois dernier. Aussi, cette journée avait pour objectif second doter cet établissement des tables de banc à une hauteur de plus d'une salle de classe. Rappelons-le que ce geste rentre dans le cadre des politiques de responsabilité sociétale des entreprises dans lesquelles toutes ces entreprises s'inscrivent. C'est pour nous un réel plaisir que d'avoir à participer à cette action collective de lutte contre les cancers féminins et masculins qui s'articule cette année autour du thème « Contre les cancers, je m'engage à une vie saine ». Le plaisir est d'autant plus intensifié par le fait que ce combat pour la préservation de la vie est porté par les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles son Excellence, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce projet dont les résultats et les chiffres nous donnent l'envie et la force de continuer. Les statistiques depuis le 2 novembre, date de lancement, sont les suivantes. Pour ce bilan à mi-parcours, ce programme Octobre Rose et Novembre Bleu portuaire a sensibilisé un total de 997 personnes. Et il a permis de dépister 443 hommes et 145 femmes. Sur le plan social, il a permis d'offrir des kits médicaux
constitué de vermifuges, enfants et adultes, ainsi que les moustiquaires imprégnés, à 200 familles du quartier Port-en-Haut et quelques familles de dockers, à 200 personnes et autres petits commerçants exerçant des activités libérales au niveau du port Molle, de Libreville et ses environs. En ma qualité de premier responsable du collège d'enseignement secondaire de Vendo et au nom du personnel ici présent, je tiens d'une part à adresser vivement mes sincères remerciements à la Société de transport et services maritimes pour le don généreux posé à l'endroit de notre établissement et au bénéfice de nos élèves qui ne manqueront pas d'en faire bon usage. Alors ce tracement fait partie depuis l'année dernière de la campagne Octobre Rose et Novembre Bleu Portuaire sous l'égide de l'OPRAG et cette année le thème était hybride, donc cancer masculin et féminin en même temps. Nous avons choisi le CES d'Ovendo parce que nous avons décelé ici un besoin et une population aussi hybride, on va dire. Il y a des élèves de tout âge et pour nous c'est important de commencer dès le plus jeune âge à sensibiliser les Gabonais. Donc on a choisi le CES de Vendo, toujours sous l'égide de l'OPRAG. On a été accompagné par le chef de projet, Madame Eban. Donc on a choisi de renforcer les bancs dans le CES de Vendo, ce qui va contribuer à accueillir plus d'élèves. Le 11 décembre dernier, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu au chevet des sinistrés de Mouila dans le département de la Douala-Onoé. Cette visite avait pour objectif venir en soutien aux familles victimes des catastrophes qu'enregistre notre pays, mais également d'être au fait de ces catastrophes qui ont frappé la dite localité. C'est accompagné de son épouse Ita Oligui Nguema ainsi que sa délégation habituelle que le chef de l'État a échangé avec ses victimes. Un moment riche en émotions qui n'a pas laissé le chef de l'État indifférent face aux réalités que vivent ses compatriotes. À cet effet, il a mis à leur disposition un fonds qui leur permettra de vivre en attendant la zone de logement qu'il leur a promis et qui sera opérationnelle dans les jours à venir. Et rappelons-le, la vision du chef de l'État est d'œuvrer dans le bien-être des populations, une préoccupation qu'il met au cœur de ses actions. Le 8 décembre dernier, le chef de l'État de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu également dans la province de l'Ogooué-Maritime, 8e province du Gabon. Celui-ci s'y est rendu dans le cadre de l'inauguration de l'usine GLP Perenco de Batanga. Cette cérémonie d'inauguration dans laquelle ont pris part le gouverneur de la dite province, le directeur général de Perenco, le ministre de pétrole et de l'économie ainsi que les autorités de la dite localité a été remplie d'émotions avec la projection d'un film représentant l'entreprise Perenco dès son origine à ses réalisations ainsi que ses missions respectives, suivies de la coupure du ruban symbolisant l'opérationnalité de l'usine à gaz de Batanga. Cet acte a été réalisé par le chef de l'État et l'ancien candidat au présidentiel de 2016, Jean Ping. Par ailleurs, le chef de l'État a tenu à exhorter les responsables de l'usine à mettre tout en œuvre pour la satisfaction des populations, tout en respectant les valeurs impulsées par le CTRI, à savoir la rigueur, la discipline et un esprit patriotique. La satisfaction totale du plus grand nombre, bien évidemment. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a aussi donné le feu vert pour le lancement des activités de production en activant les vannes de l'export. Ce nouveau bijou du groupe Perenco permettra d'accroître et d'améliorer les champs gaz à terre qui produisent actuellement plus de 50 millions standards de pieds de cubes de gaz par jour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition sur Ogo Info.